bonne nouvelle, c'est le retour de Djourou. On était un petit peu déstabilisé lors des 2 derniers matchs où effectivement, l'absence de Fabien Cher, finalement, Fabien Cher est un point d'interrogation aussi. Cette équipe pendant l'Euro, l'arbitre italien Paolo Mazzini donne le coup d'envoi et ce sont les Belges qui engagent. Alors Alexandre, vous avez fait allusion aux attaquants belges, c'est vrai que c'est impressionnant avec Lukaku, Hazard, De Bruyne, Mertens. Shaqiri, Berami, mésentente et attention De Bruyne, Lukaku contre Djourou, Lukaku, la frappe et Yann Sommer peut repousser et Djourou dévié en corner pour empêcher Lukaku de revenir à l'assaut. Ouais, Sommer qui ferme bien l'angle. Attention à ces pertes du ballon au milieu du terrain. En l'occurrence, la Berami n'était pas prêt à recevoir un ballon de la part de Shaqiri. C'est vrai qu'au milieu du terrain, ça va vite. Ça demande beaucoup. Pardon. 40 voire plus. En retrait. À mon centre, mais dans la surface, ils avaient presque les 3 fait le même appel. Aucun n'était resté au point de pénalty. Et le contre-belge se développe avec Hazard. Oh, bien joué pour De Bruyne. De Bruyne qui peut enrouler. Et Yann Sommer réussit la parade. Magnifique. Superbe action des Belges et le sauvetage de Sommer. Ouais, une fois de plus, ça va très vite du côté belge. Initié par Eden Hazard et De Bruyne qui s'était fait oublier sur le côté. On l'a vu marquer des buts décisifs, notamment contre Paris Saint-Germain du pied droit. On a vu qu'il était, on le voit sur... Lang. Un bon contrôle de Michael Lang avec Shaqiri, la remise, c'est parfait. Le centre de Lang, il faut en profiter maintenant. Djemaili, et goal! Magnifique action de l'équipe de Suisse à l'ouverture du score par Blerim Djemaili à la 31e minute. Mais encore une fois, c'est remarquablement joué sur le côté droit par Michael Lang. Et Xherdan Shaqiri, on va pas dire que Stéphane Steiner doit se faire de soucis, mais enfin Lang, il est en train de gagner. On voit que personne ne pourra se reposer sur les lauriers. Parce que là, c'est magnifiquement joué. Beaucoup de monde dans les 16 mètres qui crée la pagaille du côté des Belges. Et puis derrière, Djemaili, la finition est absolument parfaite. Déjà, le fait d'être là sur le point de pénalty pratiquement est remarquable de sa part. Est normal, mais remarquable malgré tout. Et il est là. Il frappe son ballon dans le petit filet. C'est un but extrêmement abouti. Avec beaucoup de monde dans... Dembélé. De Bruyne. Techniquement, c'est le haut de volée. Alexandre. Prise de balle. Oh là là, Senderos laisse passer, quelle erreur! Senderos laisse passer le ballon et Lukaku en profite comme à la parade. Senderos, il doit intervenir là. Évidemment, déjà au départ, on ne doit pas laisser centrer. Et 1-1, la Suisse n'aura mené au score que 1 minute 30. C'est dommage. Ce qui est dommage, c'est que Senderos n'est pas prêt à intervenir. Cette action-là, c'est pas possible. On n'a pas le droit de laisser le ballon traîner comme ça devant le but. Le gardien ne peut intervenir. C'est justement au défenseur d'être là, de sentir le jeu. Bien joué, Djemaili qui se retourne, tente sa chance, ça rebondit sur le dos de Shaqiri. Récupération Tarachai. Tarachai encore. Il se frayer un passage. Rodriguez, le centre de Rodriguez. Shaqiri de la tête. Il s'est élevé du plus haut qu'il a pu. Et malheureusement, le ballon a franchi la ligne de fond. La Belgique va pouvoir se dégager. Bien joué de la part de Rodriguez, qui, par sa feinte de centre, arrive à se décaler et créer le danger. Malheureusement, c'est le plus petit joueur. Ouais, dommage que c'était pas Seferovic plutôt. Seferovic, il a failli pouvoir piquer ce ballon à Vertonghen et puis petite faute de Seferovic ensuite. Vertonghen aussi a assez facilement laissé tomber et le public du stade de Genève qui communique son plaisir. Expulsion, Philippe. Alors là, c'est assez incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à l'arbitre. L'arbitre qui, alors certes, on ne sait pas ce qui a été dit, vraisemblablement Berami est en train de lui dire, mais comment est-ce possible? Alors, on peut toujours reprocher, certainement Seferovic est-il allé beaucoup trop loin.
Venir à Seferovic, il aurait eu des propos déplacés envers l'arbitre, en effet, pour la raison pour laquelle il a été expulsé. Oui, c'est ce qu'on peut imaginer, en effet. Attention à De Bruyne, la frappe superbe. Oh, quel tir de Kevin De Bruyne qui donne peut-être la victoire à la Belgique. 83e de l'espace pour préparer ce tir. La trajectoire Incroyable. incroyable. Il a vraiment une frappe, ce De Bruyne. En l'occurrence, là, c'est un ballon qui monte et qui redescend sans pratiquement incalculable. C'est un joueur qui a une qualité de passe, une qualité de centre sur balle arrêtée et qui a, on l'a vu déjà en Ligue des Champions, fait la différence plusieurs reprises. Ça paraît un petit peu comme la dernière roue du char, la Stephen Bergen aux yeux de Petkovic. Attention à Origi qui se met en position, frappe déviée. Ça aurait été but, ça aurait été du pareil au même. Heureusement pour Elvedi qui ne méritait pas ça, le ballon a choisi le bon côté du poteau. Effectivement, mais je me permets quand même de dire qu'au-delà de la situation que de Van Bergen, il y a quand même 7 à 8 minutes de match amical. Il y en a 2 de matchs amicaux qui doivent être gérés. C'est vrai que je suis pas sûr que la solution... Terminé avec Hazard, les Belges qui jouent. Oh, magnifique, quel geste d'Origi. Et alors la parade de Yann Sommer, non moins extraordinaire. Le réflexe du gardien de l'équipe de Suisse. Superbe action. Bah là, les Belges sont en train de s'amuser dans la surface de réparation. Ouais, les Belges jouissent quand même beaucoup plus de liberté maintenant. En l'occurrence, qui dit liberté pour ces joueurs-là dit une certaine classe. Effectivement, ils profitent en plein de cette supériorité numérique due à cette expulsion.